Deuxièmement, l'optimisation d'une synthèse. Alors tout d'abord, pour augmenter la vitesse de formation d'un produit, on peut chauffer le milieu réactionnel avec un montage de chauffage à reflux. Donc on rappelle que dans le ballon, on va trouver le mélange réactionnel que l'on chauffe, de la vapeur se forme, mais cette vapeur, elle va être condensée, elle va se liquéfier sur les parois du réfrigérant qui est alimenté par de l'eau qui rentre par le bas du réfrigérant et qui ressort par le haut. La vapeur, elle, qui est condensée, retombe, reflue dans le ballon. On peut également utiliser un catalyseur ou augmenter la concentration des réactifs en solution. Une fois la synthèse terminée, on peut calculer le rendement en faisant le quotient entre la quantité de matière finale de produit qui a été réellement obtenue, donc la quantité de matière qui est expérimentale, et la quantité maximale qu'on peut obtenir en théorie si la réaction est considérée comme totale. Donc rapport entre la quantité expérimentale et la quantité maximale théorique. Enfin, pour optimiser le rendement, si la réaction est équilibrée, on peut introduire un des réactifs en excès ou éliminer un des produits du milieu réactionnel. Cela peut se faire à l'aide d'un montage de distillation, à condition que le produit que l'on souhaite éliminer ait une température d'ébullition qui soit la plus basse du mélange réactionnel liquide. En effet, le liquide qui va s'évaporer en premier et donc qui est extrait du milieu réactionnel est celui qui a la température d'ébullition la plus faible. Cette technique permet de faire tendre X équilibre, le X-EQ vers X-max, puisque l'équilibre n'est jamais atteint lorsqu'on élimine un des produits. Troisièmement, la stratégie de synthèse. Alors, trois grandes catégories de réactions sont à connaître: réaction d'addition, d'élimination et de substitution. Lors d'une réaction d'addition, des atomes ou des groupes d'atomes, donc par exemple ici X et Y, se lient à des atomes qui sont engagés dans des liaisons multiples. Donc par exemple ici, c'est une liaison double qui va être transformée en une liaison simple entre C et A, mais les atomes et groupes d'atomes X et Y vont se lier sur C et sur A par une liaison simple. La réaction d'élimination, alors lors d'une réaction d'élimination, des atomes ou groupes d'atomes qui sont portés par des atomes adjacents, c'est-à-dire par des atomes qui sont côte à côte, là ici c'est les atomes C et A, sont éliminés. Donc les atomes ou groupes d'atomes qui vont être éliminés, c'est X et Y, pour former une liaison multiple entre C et A. Donc c'est en quelque sorte l'inverse de la réaction d'addition pour l'élimination. Donc on voit qu'une liaison simple est transformée en liaison double entre C et A avec élimination des atomes ou groupes d'atomes X et Y. Lors d'une réaction de substitution, un atome ou groupe d'atomes d'une molécule est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes. Donc là ici c'est l'atome ou groupe d'atomes X qui va être remplacé par l'atome ou groupe d'atomes Y avec élimination de X. Un classement complémentaire est parfois possible, c'est-à-dire qu'on peut préciser qu'il s'agit d'une réaction acide-base lorsqu'il y a un échange d'ions hydrogène H+, qui se produit entre les réactifs, ou bien on peut indiquer qu'il s'agit d'oxydoréduction lorsqu'il y a un échange d'électrons. Modification de groupe ou de chaîne. La chaîne carbonée d'une molécule est modifiée s'il y a création ou rupture d'une liaison carbone-carbone. Dans le cas contraire, il s'agira d'une modification d'un ou de plusieurs groupes caractéristiques. Par exemple, on observe pour le passage de cette molécule à celle-ci, et bien que la chaîne carbonée est conservée, on a le même enchaînement des atomes de carbone. Ce qui a été modifié, c'est le groupe caractéristique, ici hydroxyle des alcools, qui a été transformé en groupe carbonyle d'un aldéhyde. Dans l'autre exemple, si on regarde le passage de cette molécule à celle-ci, on voit que le groupe hydroxyle a bien été conservé, mais ce qui a été modifié, c'est la chaîne carbonée, puisqu'elle a été rallongée par cette partie. Si une molécule possède plusieurs groupes caractéristiques et que l'on souhaite modifier un seul groupe, il peut s'avérer utile de protéger un des groupes afin de le rendre moins réactif. On fait alors réagir le groupe souhaité, puis on régénère le groupe caractéristique initial à l'aide d'une réaction de déprotection. On parlera de protection, déprotection de fonction.
Réaction de polymérisation. Un polymère est un ensemble de macromolécules, c'est-à-dire de très grosses molécules, et dans une macromolécule, une entité structurale appelée motif se répète un grand nombre de fois. Donc par exemple ici, on a un extrait de cette macromolécule, et on voit qu'il y a toujours une unité structurale qui se répète, cette unité structurale qui se répète un très grand nombre de fois, qu'on va noter N et qui désigne le degré de polymérisation, eh bien cette unité structurale qui se répète un grand nombre de fois, on appelle ça le motif. Une réaction de polymérisation permet d'obtenir les macromolécules constituant le polymère à partir d'un grand nombre de molécules identiques appelées monomères. Donc le réactif de départ, c'est le monomère qu'on va prendre N fois et on obtient la macromolécule avec le motif qui va se répéter N fois. Une synthèse éco-responsable est une synthèse qui permet de réduire au maximum l'empreinte environnementale en se proposant d'agir sur 3 domaines: les matières premières qui sont peu dangereuses et renouvelables, des solvants non toxiques peu polluants, mais également une consommation d'énergie limitée et des conditions de synthèse qui sont douces.